Merci, Monsieur le Président. Depuis leur lutte pour l'indépendance obtenue en 1804, les Haïtiens ont dû se montrer résilients et courageux, car ils ont dû faire face à d'innombrables obstacles. Nous connaissons les nombreuses catastrophes politiques et naturelles dévastatrices qui ont frappé ce pays ces dernières années. Mais j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour évoquer un obstacle moins connu et beaucoup moins naturel auquel ont dû faire face les Haïtiens. L'extorsion d'indemnisation que la France a imposée à Haïti pour compenser les anciens colons propriétaires d'esclaves. En effet, en 1825, en contrepartie de la reconnaissance de l'indépendance haïtienne, une indépendance arrachée avec bravoure et courage, la France a exigé d'Haïti qu'Haïti paye une indemnité de 150 millions de francs or pour compenser les anciens colons français pour la perte de leurs propriétés. Demande évidemment appuyée par les canons. Imaginez, Monsieur le Président, des êtres humains s'étant affranchis de hautes luttes de l'esclavage, obligés de payer leurs ex-propriétaires esclavagistes pour pouvoir avoir le droit d'être libres et de vivre en paix. Une somme qui correspond à 21 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui. Haïti a été contraint de payer l'indemnité, mais évidemment, chaque franc payé aux anciens maîtres représentait autant d'argent qui ne pouvait être investi pour garantir la prospérité de la nation. Il a fallu plus d'un demi-siècle pour payer. Inutile de dire que cela a eu un impact négatif sur le développement économique et social d'Haïti jusqu'à aujourd'hui. Nous pourrions poursuivre longtemps en parlant de l'impérialisme américain qui a pris le relais ou des impacts désastreux des décisions du FMI, à laquelle on doit la décision d'arrêter les subventions du carburant, mais cela sera pour un autre jour. En conclusion, Monsieur le Président, il y a aujourd'hui des problèmes humanitaires et sécuritaires terribles, choléra, gangs armés ou pauvreté extrême, mais cela ne peut évacuer la question politique. Nous rappelons que la solution à la crise en Haïti doit être haïtienne et que la collaboration avec les acteurs locaux est obligatoire pour mettre en place un processus démocratique menant à l'élection de représentants légitimes et nécessaires pour sortir Haïti de la situation dramatique dans laquelle elle est plongée. En ces temps difficiles, nous rendons donc hommage à un peuple haïtien pour son courage et sa force et son esprit indomptable. Nous sommes solidaires de sa lutte pour la justice, la paix et la prospérité et nous sommes fiers de les appeler nos frères et nos sœurs, qu'ils soient là-bas ou ici au Québec. Enfin, Monsieur le Président, alors qu'il y a des élus qui instrumentalisent les craintes et les peurs face à l'arrivée de réfugiés qui arrivent ici au Québec à la recherche de sécurité et de protection, je citerai le grand Gilles Vigneault pour m'adresser à ceux qui ont fui l'insécurité et la misère et qui ont traversé vents et marées pour chercher refuge. De ce grand pays solitaire, je crie avant de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu de la place pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Merci, Monsieur le Président.